Hello la compagnie, eh ben ça secoue un peu parce que en effet je suis en train d'épandre des fientes de volaille. Alors c'est la première fois que je fais ça, là j'en mets en bio, je veux faire un petit peu un essai. J'ai pas de table d'épandage sur l'épandeur, vous allez voir c'est un épandeur normal. Donc c'est pour ça que j'essaye d'avancer, de faire rouler le tapis très lentement, voilà, et d'épandre le plus large possible dans la mesure du travail qu'on peut faire. Alors on va aller faire un tour, voir si c'est, j'allais dire entre guillemets, égalisé. C'est un essai pour moi, on verra bien. Mettez-moi en commentaire vous si vous le faites et comment vous le faites si c'est le cas, pour savoir depuis combien de temps et puis ce que vous y trouvez comme intérêt. Il y a le côté économique, il y a le côté agronomique aussi. Et là en bio en l'occurrence, ben, c'est un engrais qui est relativement plus économique. Donc on verra un peu ce que ça donne. Allez, on va continuer dans notre fourrière et puis je vais m'arrêter faire un petit tour, voir à quoi ça ressemble derrière au niveau de l'épandage. Voilà, et là au bout, faire attention de bien ralentir parce que sinon il y a des sacrés chocs. Alors l'épandeur, c'est la première fois que j'utilise aussi. Alors j'ouvre la porte à un tiers comme me disait Alexis, voilà, comme ça. Ça permet de lancer moins loin. Et là, on va voir un peu au niveau de la répartition. On voit ici ce que ça donne. Alors, s'il y a du vent, ça va être embêtant. Alors, c'est pas évident du tout à repérer, hein. Honnêtement. Ok, il y en a un peu. C'est vraiment microscopique. Et derrière, on va repasser un coup de verse pour enterrer tout ça, pour éviter que ça ne s'évacue. Voilà, bon. Franchement, il faudrait que j'arrive à voir un peu mieux derrière. Ici, on le voit, à distance, on le voit. Là, c'est bon. Ouais, je pense que j'arrive à faire allez, une dizaine de mètres à peu près. Ouais, je dois pas être trop mal en termes de fonctionnement. On va aller voir derrière l'épandeur ce que ça donne. Dites-moi si vous le faites avec une table d'épandage, ce serait peut-être plus raisonnable, entre guillemets, mais comme j'ai pas le matériel sous la main, j'ai voulu tenter avec ça. De temps en temps, il faut arriver à avancer aussi dans son boulot. Et si on n'essaie jamais rien, on ne sait jamais rien. Voilà, donc là, l'épandage se fait là derrière. Il y a une petite ouverture. Donc voilà, on a quand même un système qui va permettre d'épandre sur le côté. Est-ce que c'est assez ouvert? Est-ce que ça fonctionne bien? Bon, on le verra peut-être un peu plus lors de départ et de la pousse des patates. Eh ben, l'épandeur, il va tout seul sans moi. Ben non, forcément. Donc c'est Thomas qui est en train de le prendre en main. Donc là on est en train d'épandre et là moi j'ai pris un autre outil qui est la herse lourde pour essayer d'égaliser un petit peu. On voit que c'était du décompactage un peu mal travaillé. Et là un premier coup ça va permettre de péter un peu les mottes, redonner du temps de séchage et on va rattaquer ça prochainement. Alors là on était vraiment dans le pire du pire. Voilà, mais comme on le voit, le gel a fait son effet. Et ça c'est plutôt génial, et plutôt que de laisser sécher complètement la terre sur le labour, bah, je préfère le retravailler. Et là Thomas, hop, relance la suite. Et comme j'ai passé un coup de herse, ça va quand même aller beaucoup mieux en termes d'épandage. Allez, on va regarder derrière ce que ça donne. Hop, vous l'avez vu vous sur les vidéos, mais pas moi. Voilà, c'est léger hein, comme quantité épandue, hein. C'est pas hyper réglo, mais je pense que ça fait le taf quand même. Voilà, et là il arrive à rouler un peu plus vite et pas se casser le dos parce que tout à l'heure là c'était la cata. Bon, j'écoute des podcasts en même temps ou des vidéos YouTube en même temps que je fais ça. Donc voilà, c'est plutôt rentabiliser son temps et le rendre bien adéquat. Alors ici je vais défaire le frein à main, peut-être lancer en marche avant, hein. Voilà, hop, mettre la direction, parce que j'ai réglé le GPS, voilà, à 7 mètres, largeur de l'outil, si je me suis pas gouré, ça a l'air d'aller. Et là derrière, on fait un beau petit travail, pas besoin d'herse rotative. Pour ce premier passage, on va avoir plusieurs passages ici, vu qu'ici on va mettre des navets, c'est pas tout de suite, hein, mais là, les conditions sont bonnes, je passe un premier coup. Ça fait un premier faux semis, les premières herbes vont lever et hop, et rebelote en bio. C'est comme ça qu'on va travailler aussi les différentes levées des mauvaises herbes ou des adventices plutôt qui sont là. Et on voit là le travail est plutôt pas mal, hein. L'effet du gel est génial
Ça a bien bossé. Là, je suis avec un 716, donc pas un gros tracteur. Et j'arrive à rouler à 10 km/h à 7 mètres de large. Ça fait du beau boulot. Voilà, on va arriver à bien avancer. Et comme ça, je repasserai derrière le fumier aussi pour tout simplement enfouir le fumier de volaille. Et ça sera bien. Bon petit boulot, je suis plutôt content là du truc. Et on va essayer d'avancer. Bon, là je viens de mettre donc tout simplement la descente pour faire le plein d'azote. Et je vais aller ouvrir les trappes, les vannes de la cuve. Alors, plusieurs vannes de sécurité. Hop, je vous montrerai l'ensemble juste après. Voilà. Et je vais aller me mettre là-bas en haut parce que de temps en temps, ça pourrait bouger. Je vous explique ça tout de suite. Hop. Il faut être un peu acrobate pour être agriculteur. La troisième vanne. Voilà. Toujours des sécurités pour éviter que ça ne pose problème. Le compteur. On le met en marche, tant qu'à faire, pour avoir le volume et la quantité. Volume, hop, et on met en marche. Et là, je mets en marche la pompe. Et là, je fais attention parce que là, ce qui peut arriver, et ce qui est déjà arrivé, c'est que si tu l'attaches pas, le tuyau, il se met à se barrer, et puis là, ben, l'azote liquide part dans les décors. Alors on a une fosse là-bas de récupération, hein. Donc ça va, c'est pas perdu, mais quand même. Et donc là ici on a cette cuve d'azote, voilà, simple paroi, le bac de rétention qui est obligatoire et le système de vanne qui permet à la fois de remplir par ici et aussi de sortir avec cette pompe qui fait que ça remplit très rapidement. Ça c'est génial parce que voilà, en quelques temps, voilà, là depuis 500 litres déjà, depuis que j'ai appuyé sur le bouton, donc ça va très rapidement. Donc il s'agit de le mettre bien dedans, c'est pour ça qu'on le fait passer par au-dessus. Ça évite de faire passer par la pompe parce que quand tu fais passer par la pompe, l'azote liquide c'est quand même assez raide et ça peut l'abîmer en tout cas. Et là on gagne énormément de temps parce que sinon en pompant, je sais qu'à une époque je mettais 20 minutes pour arriver à remplir facile, voire une demi-heure pour arriver à remplir ce tonneau-là. Là, je mets 2000 litres avec une dose à 130 litres hectare. À 39 unités, ça me fait 50 unités à l'hectare d'azote. Voilà. Je pense que je ne l'avais jamais montré, la cuve et son remplissage. Voilà. Une fois qu'on a fini, ben, je laisse s'égoutter. Je remplis tout simplement le nombre de litres parce que tout ça, c'est en commun. Donc on remplit la cuve en début de saison et chacun ramène à peu près les quantités qui lui sont nécessaires et à la fin on fait un prorata et on repaye ce que les uns ont pris ou les autres. Voilà, donc là je vais faire attention parce que il m'en faut à la fois à peu près 2000 et la cuve est à peu près à 2000 litres. Donc hop, voilà. Et là là-bas derrière c'est la station de nettoyage que je vais utiliser après pour repasser tout cet ensemble là. Parce que il faut le nettoyer. Et là, ça tombe bien, j'ai juste l'équivalent en mettant 50 unités, l'équivalent de 2 tonneaux. Ça fait que c'est plutôt pratique en termes de dispersion. Ça ne me fait pas une grande quantité, un gros temps de passage et de remplissage. Hop, allez, on va remplir ça et on continue. Bon, on continue dans les travaux pour changer. J'ai laissé la main à André qui est parti finir le herçage, qui va continuer. Et puis moi j'ai pris pour le faire de l'azote liquide, étant donné que voilà, en blé j'avais pas encore mis d'azote. Il est temps, jusqu'à maintenant c'était relativement frais comme temps. Et donc voilà, il n'y a pas de distributeur d'engrais cette semaine de dispo avec la Kuma. Donc j'ai pas pu le faire. Et des conditions de vent assez compliquées. Donc je l'avais hier après-midi, mais je me suis dit je vais mal répartir mon azote en ammonitrate et donc j'ai décidé de partir sur de l'azote liquide. Alors c'est pas forcément non plus idéal, mais à un moment donné il faut que les blés puissent reprendre un peu. Voilà, là ça se passe bien. Donc quand je mets en azote liquide, voilà, j'utilise le pulvé, hein, ça se passe bien. Donc je vais faire deux
2 tonneaux à peu près. Là, je vais remplir après, juste après, et ça va permettre de bien travailler. Bon, ça permet d'avancer en tout cas et de continuer les petits travaux. On nous annonce un peu d'eau là prochainement. Ce serait idéal pour pouvoir faire activer cet azote qui est un peu plus lent que l'azote et l'ammonitrate qu'on met en granulé d'habitude avec un épandeur, voilà, comme vous pouvez le voir de temps en temps. Bon, allez, moi je continue mon petit travail et puis je vais vous mettre au remplissage après. Allez, petit passage à côté de la parcelle, voilà, qui est entièrement passée à la herse. Donc elle est déjà mise en place. Ça va être plutôt pas mal. Et là, je me rentre à l'ACUMA. J'ai fini la dernière parcelle de blé. Alors j'ai 30 hectares de blé à peu près, enfin 28,37 je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, ça c'est fait en 2 passages. Et puis il commence à faire fin de journée. Encore un petit peu de boulot, puis ça devrait le faire. Bon, et ben voilà, le collègue est en train de remplir. Les 2 collègues sont en train de remplir pour aller mettre de l'engrais bio dans tout ce qui va être oignon, parce que là ça va être semé la semaine prochaine normalement. Tout ce qui va être céréales. Et voilà. Et moi demain, non, parce que j'ai l'anniversaire de ma petite fille, elle fête ses 1 an. Donc demain, je bosse pas. Voilà. Et bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. J'ai plus qu'à ramener Thomas ici pour pouvoir finir. Voilà, et rentrer le matériel. Ah bah non, ramener le télescope, c'est ça. Et puis voilà, donc moi je vous laisse, je vous dis à bientôt. Je vous transporte dans mon panier parce que j'avais encore oublié mon panier qui me sert pour le matériel, pour le pulvérisateur. Allez, je vous montre un petit coup. Avec la combi, avec les gants, avec le masque. Non, ça c'est les gants d'aujourd'hui. Voilà, mais ça c'est la vie de Thierry. Toujours oublier un truc quelque part. Voilà, bon écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit j'aime. Et puis, si vous n'aimez pas, ben arrêtez de regarder. Et puis, à très bientôt pour d'autres aventures dans la ferme. Allez, ciao!